Il y a un auteur qui disait qu'on connaît mieux un chemin si on est soi-même passé par là. Je pense que pour ces sujets que je vais devoir aborder aujourd'hui, c'est vraiment un chemin sur lequel je suis moi-même passé et que je suis en train de passer jusqu'à aujourd'hui. Le fait de gérer son business en état étudiant, c'est très compliqué. Vous savez, il y a des cours qu'on doit préparer, il y a des TP qu'on doit faire, il y a aussi les examens qu'on doit faire. Et à part ça aussi, il y a un business qui doit vivre, qui doit essayer un peu d'être bien organisé et tout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses. 5 choses qu'il faut vraiment faire lorsque vous avez un business que vous faites en même temps que vos études pour vous permettre d'avoir un équilibre. Vous savez, en Afrique ici, on a des comptes à se rendre à nous-mêmes et on a aussi des comptes à rendre aux parents. Les parents savent que vous faites un business, mais à part ça aussi, les parents veulent que vous puissiez leur dire à la fin de l'année académique que vous avez remis des très bonnes notes. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 astuces, 5 choses qu'il faut vraiment faire lorsqu'on a un business en même temps, en étant en même temps étudiant. Sur ce, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez, on est en train de créer une très grande famille. Alors on va vous demander humblement de nous joindre. Vous allez cliquer sur le bouton abonner, vous allez vous abonner et vous allez laisser un pouce bleu pour nous permettre encore de savoir si ce genre de contenu vous plaise et ça un peu de voir comment on peut chaque fois reproduire les mêmes contenus. Sinon, je vous retrouve tout juste après l'intro. Je vous laisse le temps de liker et de vous abonner. La première chose dont vous devez vraiment prendre en compte lorsque vous faites votre business en même temps que vos études, c'est le fait de se connaître soi-même. C'est très important. Le fait de vous connaître vous-même, cela veut dire que vous faites votre business en même temps que vos études. Vous n'êtes pas censé vous comporter comme un étudiant qui ne fait que ses études. Ok? Vous savez que vous devez faire votre travail personnel, votre TP ou même préparer vos examens et en même temps vous devez faire vivre votre business. Vous devez vous comporter d'une manière un peu plus différente. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Vous savez que vous, en termes d'études académiques, vous maîtrisez plus les cours, ok, lorsque vous écrivez par exemple. Ok, lorsque vous écrivez et que vous réalisez votre cours, vous les maîtrisez plus. Il y a un autre étudiant, lui, qui lorsqu'il est à la salle d'études, lorsqu'il est au cours plutôt, et qu'il suit les professeurs, lui, il maîtrise mieux. Alors le fait de se connaître, cela veut dire que vous n'allez pas vous comporter comme un étudiant qui vient au cours et qui a l'habitude de comprendre vite les cours lorsqu'il est à l'auditoire, par rapport à un autre étudiant qui, lui, lorsqu'il écrit, il comprend plus le cours. Le fait de vous connaître, voilà, c'est un peu de comment je vais dire, vous aider à diminuer vos tâches lorsque les examens vont approcher. Parce que si vous avez vraiment beaucoup de cours à réviser, beaucoup de cours à préparer avant les examens, en même temps que votre business, soyez-en sûr, à un certain moment, ça va claquer. À un certain moment, vous serez bloqué parce qu'à un certain moment, il y a des comptes que vous allez devoir rendre en termes de cours et que vous ne saurez pas faire. Donc, l'effet de vous connaître vous-même va vous permettre de savoir ce qui est bon pour vous, comment vous comprenez vite les cours et ce qui est mauvais pour vous, qui vous pousse à ne pas bien comprendre le cours. La deuxième manière qui va permettre de bien gérer votre business en même temps que vos études, c'est supprimer les activités parasites. Voilà comment je les appelle. Il faut carrément supprimer les activités parasites. Vous savez, il y a certaines activités qui font en sorte qui vous bouffent carrément votre temps. Vous savez que vous avez votre business et vous êtes étudiant. Vous ne pouvez pas gérer les 24 heures de la même manière qu'un autre étudiant qui ne fait que les études carrément. Le temps devient précieux. Vous devez supprimer certaines activités parasites. Vous devez supprimer les sorties. Part du temps, vous devez vraiment sacrifier certaines sorties. Vous n'allez pas me dire que vous avez votre business à faire marcher et que les samedis soirs, vous allez aller boire avec les amis, vous allez aller faire de la fête, vous allez essayer un peu de faire d'autres activités qui ne font pas en sorte que vous puissiez gagner des revenus. Non, vous allez essayer un peu de maximiser la plupart du temps. Vous savez, nous tous sur Terre, nous avons 24 heures sur Terre. Mais tout va dépendre de comment chacun va utiliser les 24 heures pour avoir une rentabilité. Donc, vous allez essayer un peu de supprimer les activités. Ça peut être par exemple le fait de sortir la plupart du temps avec des amis, le fait d'avoir beaucoup de rencontres avec beaucoup de filles. Je sais que c'est compliqué, mais vous savez à quoi vous aspirez. Vous devez un peu de supprimer certaines choses qui vous prennent la plupart de votre temps. Le fait de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux en train de scroller et tout, le fait d'avoir de longues conversations sur les réseaux sociaux qui vous bouffent tout votre temps, vous allez supprimer les activités parasites, okay, qui ne sont pas rentables et qui n'essaient pas de vous, les activités qui ne vous forment en rien. Vous allez essayer un peu de les supprimer. Alors la troisième manière de gérer son business en même temps que ses études, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un planning.
D'ailleurs, le fait d'avoir un planning, ça devrait d'avoir être, même en étant étudiant sans business, vous devez toujours avoir un planning. Un planning, cela veut dire que vous savez qu'à tel moment, vous devez faire telle chose. Ok? Ne faites pas chevaucher les activités, ça va vous épuiser. Le fait de chevaucher les activités va faire en sorte que vous ne serez pas rentable. Vous allez être stressé et fatigué et à longue, vous ne serez même pas productif. Le fait d'avoir un planning, cela veut dire que vous vous réveillez, vous savez la journée, vous allez faire ceci, ceci et cela. Si vous savez que vous allez aller à la fac, il faut aller à la fac. Si vous savez qu'après la fac, vous allez essayer un peu de voir comment votre business s'est déroulé, quels sont les comptes, qu'est-ce qui s'est passé. Vous faites un suivi de votre business après. Ayez au moins un planning et essayez un peu de le respecter. Essayez un peu de respecter votre planning. Ça va vous permettre un peu d'avoir de l'ordre dans votre vie, de savoir qu'à un moment, vous faites du business et à un autre moment, il faut que vous essayez un peu de vous concentrer sur vos études. La quatrième manière que vous allez devoir essayer un peu de suivre, c'est contenter de ces résultats. À un certain moment, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats académiques ou scolaires avec un étudiant, les mêmes résultats avec un étudiant qui ne fait que les études. Ok? À un certain moment, il faut savoir que vous allez avoir moins de résultats que lui. Si lui, par exemple, dès qu'il quitte les cours, il arrive chez lui, il prend son bain et il commence à réviser, ok, le même cours que vous avez étudié le même jour, et que par contre vous, dès que vous rentrez chez vous, il faut par exemple, si vous faites du contenu YouTube, il faut monter votre vidéo et c'est un peu comment je vais dire, filmer d'abord votre vidéo, c'est ce que je voulais dire, et puis essayer un peu de voir comment le monter. Tout ça, c'est du temps. Et en même temps, votre ami en question qui n'a pas ce business, lui, il est en train de réviser. Et par contre, vous n'aurez pas le même résultat. Vu que lui, il sera en train de répéter le même exercice chaque jour, de réviser son cours, vous serez obligé de faire autre chose à la place et de n'étudier ses cours que peut-être 2 jours à 3 jours avant l'examen. Vous n'aurez jamais le même résultat que lui. Ok? Il faut essayer un peu de vous contenter de vos résultats. Le plus important ici, c'est d'essayer un peu de faire du 50-50. Essayer un peu de faire votre business et au moins, le minimum, c'est de réussir les études. C'est ce qui compte. Alors, n'essayez pas de vouloir être excellent partout, faire du bon contenu sur les réseaux et avoir 80%. Ça ne marchera pas. Vous n'êtes pas un robot de l'intelligence artificielle pour tout connaître. Alors, le dernier point, la cinquième manière de bien gérer votre business en même temps que vos études, c'est de ne pas vous comparer à personne. Ça, c'est très important. Vous savez, lorsqu'on débute un business et qu'on commence à faire un peu du développement personnel, on a l'habitude de suivre certaines vidéos sur les réseaux. Il y a des vidéos qu'on essaie un peu de suivre sur les réseaux, qui essaient un peu de nous motiver. On va vous montrer quelqu'un qui a gagné sa vie, qui a beaucoup d'argent. Parce que je sais que quand vous faites vos études académiques et que vous avez un business à côté, dans votre tête, vous voulez avoir beaucoup d'argent. À un certain moment, vous allez essayer un peu de suivre les trains de vie des autres personnes sur les réseaux et tout. Et cela va faire en sorte que vous ne restez pas vous-même, ok? Ça va faire en sorte que vous ne restez pas vous-même. Le fait que les gens vont vous dire sur les réseaux que moi, je suis millionnaire, je me réveille à 5 heures du matin, je dors tard, je me réveille tôt. À un certain moment, il faut comprendre que c'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux? Vous êtes étudiant, vous revenez de vos cours, vous devez monter votre vidéo et le filmer. Vous finissez à filmer votre vidéo. Après avoir filmé votre vidéo, vous commencez le montage et le montage, vous le finissez par exemple à 2 heures. Est-ce que vous allez me dire que vous allez vous réveiller à 5 heures pour faire le sport? Non. Si vous le faites, vous serez épuisé. Si vous avez l'habitude de suivre les trains de vie des autres personnes pour essayer un peu de les calquer à votre vie, à un certain moment, vous n'aurez jamais le même résultat, vous serez fatigué. C'est lui qui a beaucoup d'argent, il a quelqu'un, ok? C'est lui qui a déjà beaucoup d'argent dans la vie et qui fait par exemple du contenu vidéo comme maintenant. Il a une personne qui filme ses vidéos, qui les monte et qui même le poste sur les réseaux. Vous devez faire les 3 choses en même temps. Si la personne vous dit qu'elle dort à 23 heures ou 1 heure pour se réveiller à 5 heures, c'est normal. C'est normal parce que la personne en question n'est pas en train de filmer de monter ses vidéos plutôt. Mais vous, pendant qu'il sera en train de dormir, vous serez en train de monter vos vidéos et vous n'allez pas me dire que vous allez vous réveiller à la même heure que la personne en question. Donc, essayez un peu de choisir ce qui est bon pour vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui est commode, okay, ce qui est acceptable, par rapport à votre train de vie. C'est ce qu'il faut essayer un peu de choisir et ne pas être stressé. En gros, c'était les 5 astuces dont je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Sinon, ça a été un plaisir d'être avec vous jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et on va se retrouver prochainement pour une autre vidéo plus intéressante. Bye bye.